Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé ce dimanche 1er janvier à la messe d'action de grâce célébrée par l'évêque de Mbuji-Mayi, Monseigneur Bernard Kassanda, dans le Kasaï oriental. Félix Tshisekedi est en visite de travail en province depuis le vendredi. Et au Brésil, investiture ce 1er janvier de Luiz Inácio Lula da Silva comme président de la République après son élection en octobre dernier. Le climat reste tendu entre les deux tendances politiques au pays. Et en sport, Otis Ngoma est sur le point de publier la liste des 28 joueurs qui joueront les prochains CHAN en Algérie. La RDC jouera son premier match le 14 janvier face à l'Ouganda, alors que le championnat, lui, débutera un jour plus tôt. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le chef de l'État a passé l'avant-midi de ce premier jour de l'année 2023 à l'église. Il était à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola où il a pris part à la messe d'action de grâce célébrée par l'évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. Le samedi, le président de la République avait visité quelques chantiers d'infrastructures dans la ville de Mbuji-Mayi, parmi lesquels l'université officielle de Mbuji-Mayi et le complexe scolaire Kalenda Mudishi ainsi que le stade Kachala Bonzola. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville de Mbuji-Mayi. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Mudishi, où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbuji-Mayi seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Voilà, c'était un reportage signé presse présidentielle. Et bientôt, le quartier Kanluka et la commune de Selembao seront reliés. Une entente a été trouvée entre les parcelles qui empêchaient le début de travaux, ainsi qu'avec le maître d'ouvrage. Cette route contribuera énormément au désenclavement de ces deux entités. L'entreprise C'est Fou, qui est chargée d'exécuter les travaux, a choisi une approche pédagogique. Même à partir de l'été, pour les 4 bisika wana etikala kwelele to ya kobuka tolobi to kobuka les 5 kasi les 4 bisika etikala kwelele. Si du côté de la commune de Selembao l'avenue est appelée Louyi, en face du pont, elle s'appelle Landou. C'est une grande artère qui part du Kanluka pour déboucher sur l'avenue des Libérations, ex-24 novembre, aux alentours de la prison centrale de Makala. Les propriétaires de parcelles concernées se sont engagés à libérer l'espace concédé à partir du 4 janvier 2023 à 12h et le message a été bien reçu et très bien compris. Le gouvernement nous a informés. Nous sommes contents de quitter pour qu'ils construisent une nouvelle route pour notre bien. Nous sommes prêts à quitter. Le quartier doit être désenclavé. Nous sommes tous contents et c'est pour notre bien. La volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de mise, celle de voir cette avenue entièrement modernisée afin de désenclaver cette partie de la capitale, confirmation d'un notable de la commune de Selembao. En tant que notable du quartier, en train de sensibiliser la population, au moins pour ceux qui ont déjà reçu
un peu d'argent pour qu'ils puissent libérer l'espace. Le décor est ainsi planté pour rendre ces tronçons fluides à la circulation, question d'accéder facilement au camp Luka, l'une des plus grandes agglomérations de la commune d'Engaliema. Et une association sans but lucratif a vu le jour cette semaine à Kinshasa. Il s'agit du mouvement des jeunes Bopeto na Moto, MJBM en sigle. La SBL va œuvrer dans la sensibilisation des Kinois dans la lutte contre l'insalubrité à travers la ville. Jenny Kayembe. Tout a commencé par une marche de sensibilisation de porte à porte dans la commune des Barumbu sur la lutte contre l'insalubrité dans cette municipalité. L'objectif est de sensibiliser plus la jeunesse quinoise sur la gestion des immondices et des déchets dans la ville-province de Kinshasa. Et la sensibilisation, on a préféré commencer ce projet dans la commune de Barumbu. L'objectif, on croit le président fondateur de cette ASBL, Bruno Kembale, est de mettre fin au phénomène des inondations souvent liées au problème des mauvaises gestions des immondices et construction anarchique. On va passer chaque avenue, chaque quartier, chaque parcelle pour sensibiliser la jeunesse de la commune de Barumbu, les citoyens, les patriotes de la commune de Barumbu, à avoir ça dans la tête. On doit modifier la mentale de la jeunesse de la commune de Barumbu. Parce qu'à chaque fois qu'il y a pluie dans la ville-province de Kinshasa, il y a inondation. Juste après le marche de sensibilisation, c'est le lancement proprement dit, occasion pour les participants à cette cérémonie et les membres de l'ASBL de saluer l'initiative. Nous sommes là pour accompagner notre cher frère natif de Barumbu qui a eu ces projets de pouvoir sensibiliser la population de Barumbu sur la gestion de déchets et des immondices, parce que c'est une belle initiative. Cette campagne qui débute ces jours sera expérimentée pendant 6 premiers mois de l'année 2023. L'actualité dans le monde à présent au Brésil, c'est ne pas seulement la fête de Nouvel An ce dimanche, mais aussi la célébration de l'investiture du président Lula Inácio da Silva. Lula da Silva revient au pouvoir dans un climat on ne peut plus tendu et électrique entre la gauche et la droite brésilienne. C'est son 3e mandat après le 2 successifs, passé de 2003 à 2010 à 77 ans. Luiz Inácio Lula da Silva est de nouveau proclamé président de la première puissance d'Amérique latine. C'est sans Jair Bolsonaro que s'est passée cette investiture. L'ancien président a préféré quitter le pays quelques jours avant la date de la passation des charges qui signe en même temps le retour de la gauche brésilienne au palais présidentiel du Planalto. La tension n'a pas baissé au pays entre les supporters et les sympathisants les plus radicaux des deux camps. Ceux de la droite voulaient même empêcher l'accession de Lula au pouvoir en capant dans les casernes des diverses villes et en réclamant une intervention militaire alors que les sympathisants de Lula avaient afflué descendu Brasilia en avion, autocar, covoiturage ou même à vélo, installa aussi dans un campement. La police a été davantage mobilisée avec des patrouilles dans tous les lieux stratégiques. Un engin explosif avait même été trouvé à l'aéroport de Brasilia il y a une semaine. Parmi la cinquantaine des délégations étrangères présentes figurent 17 chefs d'État, dont les présidents de l'Allemagne, du Portugal, de plusieurs pays latino-américains comme l'Argentine et le roi d'Espagne. Les États-Unis ont dépêché la secrétaire à l'intérieur Deb Haaland et la Chine, le vice-président Wang Qishan. La France est présentée par Olivier Becht, ministre délégué au commerce extérieur. L'actuel président a déjà formé son gouvernement composé de 37 ministres. Et après une pause ce dimanche, les opérations d'enrôlement vont donc reprendre ce lundi. Mais les sportifs sensibilisent aussi la population à participer activement au processus électoral. C'est le cas de Maître Freddy Lacombo qui a prêché par l'exemple dans la province de l'Équateur. Le président de la Fédération des karaté-do du Congo, Maître Freddy Lacombo, vient d'accomplir son devoir civique en se faisant enrôler à Mbandaka son fief. Sur place, il a été accueilli par le comité d'organisation et plusieurs sportifs venus de coins et recoins de la ville. Nous avons fait des appels depuis tout ce temps. Depuis que cela a été lancé, nous avons fait notre part en tant que citoyens de cette ville, de cette province. Nous avons appelé
nos frères à s'enrôler massivement pour permettre à notre province et à notre ville d'avoir un nombre aussi important de sièges, sinon reconduit les mêmes que nous avons eu en 2011 et 2018. Après avoir été reçu par le président du centre d'identification, Maître Freddy Lacombo a en peu de temps rempli toutes les formalités de cette opération. Au sortir de la salle, il s'est dit très satisfait d'avoir obtenu sa carte d'électeur. Il a par la même occasion invité la population de l'Équateur en général et les sportifs en particulier à se faire enrôler. Nauti kosilisa onangai devoir civique na remplir yango l'État apesi ngai na nzela ya seni mokanda oyo epesi ngai makasi ya kokenda kopona bayeba kosunga biso bakokonza biso bakotambusa biso lobi. Fils du terroir, Maître Freddy Lacombo espère sur la volonté manifeste de la population pour booster la province de l'Équateur. Et en sport, toujours la liste des 28 léopards qui devront participer au prochain championnat d'Afrique des Nations en Algérie sera publiée incessamment. Otis Ngoma va dévoiler cette liste après avoir vu ses poulains jouer en amical hier contre DCMP et l'US Tinkoku. En première explication face au Kanangais, les poulains d'Otis Ngoma, très entreprenants dès l'entame de la partie, vont ouvrir le score par Obed Mayamba à la 17e minute de jeu avant de doubler la mise à la demi-heure de jeu. Deux minutes plus tard, les Corbeaux vont réduire l'écart par le truchement du milieu défensif Ilumbe Sissoko pour le 2-1. En seconde partie, l'US Tinkoku tentera de revenir au score sans succès face au bloc défensif solide des Léopards. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Face au Daring Club Motema Pembe en seconde confrontation, les poulains d'Otis Ngoma, en manque de concentration et moins inspirés devant le but à l'entame de la partie, seront mis en difficulté par les hommes de Joao Mota qui leur imposent un jeu tendu et un pressing haut. Dans la deuxième partie du match, Otis Ngoma opère plusieurs changements, notamment la montée d'Eric Kaboué, Merveille Kikassa et Fingi qui changeront la physionomie du match jusqu'à obtenir coup sur coup 2 buts respectivement par Eric Kaboué et Fing Magema à la 75e et 81e minute de jeu. Deux belles oppositions qui vont certainement permettre au staff technique de prendre de bonnes décisions quant à la publication de la liste définitive des 28 joueurs pour la phase finale qui aura lieu en Algérie du 13 janvier au 4 février. C'est le rappel des titres à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a participé ce dimanche 1er janvier à la messe d'action de grâce célébrée par l'évêque de Mbujimayi, Monseigneur Bernard Kassanda, dans le Kasaï oriental. Félix Tshisekedi est en visite de travail en province depuis le vendredi. Et au Brésil, investiture ce 1er janvier de Luiz Inácio Lula da Silva comme président de la République après son élection en octobre dernier. Le climat reste tendu entre les deux tendances politiques au pays. Et en sport, Otis Ngoma est sur le point de publier la liste des 28 léopards qui joueront le prochain CHAN en Algérie. La RDC jouera son premier match le 14 janvier face à l'Ouganda, alors que le championnat, lui, débutera un jour plus tôt. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. Message de vœux de Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu au président de la République, chef de l'État. Le gouvernement provincial que je dirige et toute la population du Sud-Kivu vous souhaite les vœux de paix, de bonheur et de prospérité pour cette année 2023.
Nous saisissons cette occasion pour vous exprimer toute notre reconnaissance pour les efforts inlassables que vous ne cessez de consentir pour ramener la paix dans l'est de notre pays d'une manière particulière et dans l'ensemble de notre pays d'une manière générale, actuellement agressé par le Rwanda, par le truchement des terroristes du M23, pour la stabilisation des institutions provinciales ainsi que pour le programme de développement local de 145 territoires initié par votre haute autorité et dont la mise en œuvre va de toute évidence contribuer au développement de nos provinces à partir de la base. Aussi, qu'il nous soit permis de vous assurer en cette nouvelle année qui augure des perspectives meilleures, de notre loyauté indéfectible et détermination à poursuivre la vision qui place l'homme au centre de toute action politique, suivant le principe le peuple d'abord, et ce, pour le bien-être de notre population. Fait à Bukavu le 1er janvier 2023, Théo Ngwabi Kassi, gouverneur de la province du Sud Kivu.